Voilà, très bien. Donc, dans cette émission ou entretien qu'on enregistre avec l'ancien maire de Diakounda, qui est un principal ici au CM Gent, au CM de la ZAC de Gent ou ZAC de Thiès. En tout cas, il est là devant nous. On va laisser le soin d'abord de se présenter. Bien, comme vous l'avez si bien dit, c'est monsieur le principal, Mamadou Lamine Badji, qui le connaît comme professeur de mathématiques, ensuite principal au CM ZAC. La ZAC, c'est au niveau de la voie de contournement pour qui veut aller à Tivaouane. Voilà, c'est un collège vraiment qui a tout ce qu'on peut dire, sauf qu'on a eu de petites difficultés de tablement. Mais comme le quartier ne manque pas d'hommes de poigne, de bienfaiteurs, les choses se sont déroulées et apparemment c'est réglé pour cette année. Et je crois que l'année prochaine, on va régler le problème avant octobre. Voilà. Alors, très bien. Aujourd'hui, effectivement, on a perdu un des experts de la décentralisation du Sénégal. Donc, vous pouvez un peu parler de vos liens, vos relations, parce que vous avez eu à être maire, à travailler ensemble dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'organisations. Je commencerai par dire que ça a été une grande perte. Une grande perte pour la nation sénégalaise, mais une perte surtout pour nous autres qui pensions qu'il allait encore nous accompagner. On a été ensemble au niveau de Elan. Elan, c'était quoi? C'était le regroupement des maires de Benno Bokk Yakaar qui avaient perdu l'élection en 2022. Alors, il était venu à notre chevet pour nous encourager. Et le mot Elan est sorti par un de nos camarades qui était maire à Kolda. Donc ce dernier, on pourrait dire que c'était son disciple. Voilà. Donc à l'ELO, on ne pourra pas terminer tout ce qu'il pouvait faire. Ce qu'on pourrait dire, c'est que Taïba Ndiaye a perdu, mais c'est le Sénégal qui a perdu. Parce que l'acte 3 de la décentralisation, on lui doit une bonne partie de la réflexion. Voilà. Il a usé de tout son poids. Oui. Bien qu'il va rester encore des choses qu'il continue toujours de plaider. Décentraliser, c'est des rôles à remettre aux maires, ainsi de suite. C'était ça son rôle. Donc aujourd'hui qu'il est parti, on ne peut que lui souhaiter le paradis, le plus céleste. Vraiment, voilà. Amen. Qu'Allah vous entende. Alors, voilà. Monsieur le maire, on va revenir un peu sur la ville de Thiès, qui est devenue le point de convergence de la République, des corps diplomatiques. Nul n'était les condoléances suite au rappel à Dieu de Alelo. C'était par là que j'avais voulu qu'on démarre. Voilà. Mes impressions d'abord. Moi, je suis à Thiès depuis 2008, élève. Je suis arrivé à Thiès en provenance de Saint-Louis, du lycée Faidherbe. Donc, moi, je suis arrivé à Thiès en 2008. Pour des Thiessois qui vont m'entendre, c'est la génération de Pape Latir Ndiaye. Oui. L'ancien centre de communication du maire Talla Sylla. Voilà. C'est la génération de Pape Latir Ndiaye au lycée Malick Sy, mais aussi un tout petit peu les petits frères de Talla Sylla, parce qu'il nous a devancés de 2 ans. Oui, ce lycée qui a formé beaucoup de cadres au Sénégal. Voilà. Mais je tiens à vous dire que la particularité de Thiès, c'est que c'est une ville qui est aimée par ses fils et ses filles. Et quand je commence par là, c'est pour dire qu'il n'y a pas de doute. Cette fête de l'indépendance sera bien fêtée. Ça sera fêté avec face à Thiès. Parce que, aussi bien toutes les corporations, élèves, étudiants, enseignants, tout le monde. Il faut d'abord me présenter un peu à l'intérieur comment est aujourd'hui déjà une partie de la ville, la beauté qu'il y a en ville. Il faut que ça apparaisse pour que les autres puissent voir d'emblée. Voilà ce qui est en train de se préparer à Thiès. Les belles radiations du maire. Voilà. Le maire là, moi j'ai dit qu'apparemment, nul n'était peut-être sa communication dont on parle, mais quand même, parce qu'en fait, même Dieu, ce qui récompense, c'est l'envie. Il a envie de bien faire. Ça saute à l'œil nu. Babacar, vraiment, de même que les autres maires, Thiès-Ouest,
parce que moi je suis de Mbourkat, donc je ne vais pas oublier mon maire, Caisse Ouest, Caisse, voilà, Caisse Est, Caisse Nord, là où se trouve mon collège, également. Pratiquement, c'est à partir de que je dis que Caisse a la chance d'être la ville qui est aimée par ses fils. Que ce soit ceux qui sont derrière, qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir, s'il y a dispute, c'est dans le bon sens. Ceux-là qui ne sont pas encore aux affaires veulent aussi bien faire. C'est-à-dire, quand on est fils d'un papa qu'on aime bien, quel que soit ce que l'autre va faire, toi qui es derrière, tu as envie toi aussi de prendre le flambeau et de mieux faire. Mais Babacar, quand même, je viens du CM, le CM de qui? Cité Lamy, l'année dernière déjà. À Cité Lamy, lui, il ne m'a pas encore rencontré. Parce qu'à Cité Lamy, chaque fois qu'il venait là-bas, j'étais absent. Voilà. Mais il a fait une chose qui m'a impressionné à Cité Lamy. Nous avions une classe uniquement de filles. Alors, dès qu'il a appris que c'est une classe scientifique, il s'est approché et immédiatement il a accompagné les élèves et continue de les accompagner parce qu'il dit qu'il les accompagne jusqu'en terminale. C'est des filles qu'on a pu regrouper et qui étaient bien, qui devaient continuer ainsi jusqu'en terminale. On parlait de cette classe d'excellence au niveau de Cité Lamy. Alors il est venu et automatiquement il a accordé une bourse de 15 000 francs à chacune des élèves, moyennant qu'aucune d'entre elles ne rate la moyenne. C'est cette génération qui va faire le BFM cette année. Et il dit devoir les accompagner jusqu'en terminale. En tout cas, il a envie de bien faire. C'est pourquoi on lui souhaite vraiment une réussite, la réussite de tous les Caissois par rapport à cette fête. Voilà. Il n'est pas le seul, comme je l'ai dit, tous les autres maires, Caisse Est, Caisse Nord, Caisse Ouest, tout le monde, parce qu'un peu partout, je vois que chacun est en train de tout faire, de faire de son mieux pour que la fête réussisse. Au-delà de la fête, c'est la ville de Caisse même qu'il voudrait, quand je dis il au pluriel, c'est l'ensemble des maires, qu'il voudrait hisser parmi les communes les plus remarquées du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, on va aborder une question, tout à l'heure on l'a parlé, c'est-à-dire la région de Sédhiou. Donc, en fait, voilà la carte. Ça, je l'ai obtenu à partir du PPC PNDL 2015. Voilà, année 2015. Voilà. C'est un projet qui vient du grand projet du pont de Foundiougne. Voilà. C'est dans la loge du pont de Foundiougne que Djakonda a pu avoir cette partie-là de 1 milliard 500 millions. Voilà, ça devait faire, tu as vu la piste qui longe vers le nord, Djakonda. Ça part de Kamongon Antenne, en passant par les villages de Kamongon, Bissarioub, Kemounde, Kebem, Mafongo, après Mafongo, il y a Yassifar, Guédjeli, Sita, Ngonyam, Djambelepun, Bayanka. Et c'est Bayanka qui est le dernier village de la commune de Djakonda. Mais comme il fallait synchroniser avec les villages de la Gambie, on a quitté la piste va de Bayanka à Kanfounde. Et au niveau de Kanfounde, il y a un rond-point avec une voie qui devait aller à Bambara et une voie qui devait aller à Alakunda. Voilà. Bambara et Alakunda étant 2 villages de la Gambie. Vous avez vu. C'était une piste vraiment qui devait être très, très productive pour les populations. Voilà. De l'intérieur de Djakonda, vous avez la corniche que j'avais imaginée. Une corniche qui devait passer de Djakonda, Yako Wolof, Yako Peul, Nyoroki, Aloutou Diola, Aloutou Mandeng, Aloutou Bafata. Ça tourne
vous venez à Kumbangor, Salabeno, Sokota, pour revenir à Gengem, et de Gengem, vous revenez à la nationale. Avec au centre une possibilité d'obtenir une piste qui quitte directement Gakonda et qui va à Kumbangor. Voilà, c'était un projet, mais le côté gauche devait venir après. C'est plutôt la bande frontalière qui était visée par ce programme de PPC PNDL 2015. Ça devait être une piste avec des activités annexes telles que les quilles de femmes, etc. Voilà, ok, merci beaucoup. Administrativement parlant, avec l'acte 3 de la décentralisation, vous avez eu à travailler avec les Allélo qui faisaient partie des experts de la décentralisation du Sénégal. Aujourd'hui, comment vous allez nous faire la présentation de cette belle région qui est Sédhiou? D'abord, quand on me demande de présenter la région de Sédhiou, je dis que c'est un peu facile d'un point de vue géographique. Je dis tout simplement, pour ce qui concerne le département de Bounkiling, le mien, quand quelqu'un quitte Dakar par la RN4, vous affronterez le département de Bounkiling dès votre traversée de la Gambie. Vous arrivez à un lieu qu'on appelle Sénoba. Sénoba, c'est la porte d'entrée au niveau de la RN4, la porte d'entrée dans la région de Sédhiou, porte d'entrée dans le département de Bounkiling. Voilà, maintenant, quelqu'un qui dépasse, qui va tout droit à Ziguinchor, c'est ma commune, Gakunda, qui est la dernière commune avant de pénétrer la partie de Bignona par la commune de Olampan. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui va vers Kolda, le département de Bounkiling finit par la commune de Diaroumé. Wow. La commune de Diaroumé. C'est là-bas le village même est la commune de l'actuel président du conseil départemental, Mohamed Gueïté. Voilà. Donc, Sédhiou, c'est 3 régions. Donc, hormis la région de... Sédhiou, c'est 3 départements. Hormis le département de Bounkiling, il y a le département de Sédhiou même. Voilà. Le département de Sédhiou qui tient jusqu'à Marsassoum. Après le département de Sédhiou, vous avez le département de Goudomp, nos voisins de l'autre rive. Quand vous les entendez souvent demander le pont de Témanto. C'est ce pont-là qui, si une fois qu'il est réalisé, alors vraiment, on comprendra que les frères de Goudomp seraient directement reliés en centre-ville de Sédhiou. Voilà. Donc, région de Sédhiou. Situation, le Sédhiou se trouve, la situation, le nord de la région de Sédhiou est limitrophe à la Gambie. Voilà. L'axe routier principal, moi, la RN4. Le relief comprend des zones forestières denses au nord, c'est la zone de Kabada, et des zones de cours d'eau au sud, le Sonkodou et dans le Fogny. Quand on dit Fogny, c'est ma zone. Okay. Ouais. Il y a le Fogny, il y a le Sonkodou. Quand on dit le Sonkodou, c'est côté Mandeng. Quand on dit Kabada, c'est nos amis, nos frères Peul. La langue dominante? Voilà. La langue, là-bas, quand on dit langue dominante, c'est par rapport aux localités. Quand tu vas dans le Kabada, c'est les Peul. Quand tu vas dans le Sonkodou, c'est Mandeng. Quand tu vas dans le Fogny, c'est là-bas où on peut rencontrer diverses, mais on peut dire que c'est Diola. Wow. Maintenant, quand on dit langue dominante, à partir de la région de Sédhiou, c'est le Socé, c'est le Mandeng. Vous entendrez parler de mon père, Bala Moussa Dafé. Voilà, c'est ça, les anciens, vraiment, c'est des ténors. Je ne citerai pas Bala Moussa Dafé sans parler de Aladji Amat Sissé, qui est de N'Djamakouta, notre député de toujours. Oui, 4 à 5 mandats. Voilà. Le vieux est présentement à Dakar. Belégui, il surveille le département d'un œil vraiment très vigilant. Voilà. Voilà. Famara Ibrahima Sagnan.
Famara Ibrahima Sagna, c'est les origines, on te parlera de la région de Sédhiou, mais à un moment donné, lui, il est allé se camper à Ziguinchor. Donc, organisation administrative. Au niveau du département de Bounkiling, ce qui m'intéresse, il y a 3 arrondissements. L'arrondissement de Bogal, le Kabada, il y a l'arrondissement de Bonna, chez moi, et l'arrondissement de Diaroumé. C'est ça qu'on dit le Sonkodou. Voilà. Les communes, il y a donc la commune de Bounkiling, la commune de Medina Wandifa, plus 12 autres communes, c'est-à-dire qu'on parlera de la commune de Gambati, Guinani, Bogal, Diakonda, Kanyo Mangana. En somme, au total, il y a 14 collectivités. Voilà, 14 collectivités pour 388 villages. Je ne parle encore que du département de Bounkiling. Voilà. Donc, voilà en fait pour la présentation. C'est une région à 3 départements en résumé. Le département de Bounkiling, le département de Sédhiou et le département de Goudomp. Parmi voilà. les grandes cultures, quand on parle de grandes cultures, c'est le riz, voilà. cette zone, l'arachide et maintenant les céréales. Les céréales. C'est maintenant que peut-être de nouvelles cultures sont entrées en jeu, telles que les pastèques. Voilà, ça commence pratiquement depuis 10 ans. Voilà, parce que ça a une rentabilité rapide. Vous ne faites que 2 à 3 mois, vous récoltez, et ça peut vous rapporter gros. Alors, voilà. Très bien. Monsieur le maire, parlez-nous un peu de votre commune, je vais dire Diakounda, même si vous n'êtes plus le maire, vous pouvez nous parler de sa population, de sa superficie, mais également de son économie. Et vous-même, en tant que maire, qu'est-ce que vous avez fait à Diakounda? Bien. Je pourrais vous dire sans embâche, c'était le maire qui n'avait laissé aucun abri provisoire. Au moment de quitter la commune, il n'y avait pas d'abri provisoire dans l'élémentaire. À un moment donné, on me disait que c'est parce que j'étais enseignant. Oui, mais ce n'était pas que dans l'éducation seulement. Au niveau sanitaire, j'avais trouvé des infirmiers qui n'avaient pas été recrutés. Ma bataille avec l'administration centrale, c'était que le poste de santé de Guinguem, l'infirmier qui était là-bas, qui était payé par les populations, que je puisse extirper cette PRI-là et que l'État puisse lui prendre en charge. Heureusement, tous ces qui-là avaient été recrutés avant mon départ. Voilà. Cela veut dire aussi bien du point de vue sanitaire que du point de vue éducation. Alors là, le maire là a beaucoup fait. Ça, je ne laisserai personne dire à ma place. Voilà. Bon, du point de vue accompagnement des paysans, aujourd'hui c'est là où il y a peut-être des difficultés. Oui. On n'en a jamais connu de bons impayés. Les bons impayés, on en parlait du temps de Abdoulaye Wade. Quand nous sommes venus, heureusement, ça ce n'est pas la force des maires, mais c'était plutôt une politique qui était là. C'était un homme qui avait été là, Macky Sall. Oui, quoi qu'on puisse lui dire, hein, à ce niveau-là, les paysans sont en train de tiquer. Voilà. On ne dit pas que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas en train de faire des efforts. Oui, mais on aurait souhaité que ce qui est connu cette année dans la campagne arachidière, que cela ne se reprenne plus l'année prochaine. Parce qu'imagine un paysan, il n'a que ça, il se fait des dettes pendant toute la saison. Et à côté, on lui a retiré la bourse de sécurité familiale. Imaginez un peu ce qu'étaient nos villages il y a 2 mois. Jusqu'à présent, c'est des difficultés. Alors, si on lui donne pas à temps son argent, il continuera à s'endetter. Le jour où il prendra son argent, alors il aura peur même d'arriver à la maison. Parce que les dettes seront supérieures à ce qu'il va recevoir. C'est cette situation-là qui se lie un peu partout à travers le Sénégal. Voilà. Je ne veux pas dire que ceux qui sont là n'ont pas fait, mais on leur demande de redoubler d'efforts dans ce sens. Le monde rural, vraiment, il faudra les assister. Voilà.
Alors, l'espoir est permis quand on dit aujourd'hui qu'il y a les pôles territoires. Et avec les pôles territoires, ça nous renvoie un peu vers l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, on parle de l'acte 4. de Oui, la parce que décentralisation. de la décentralisation. À suivre l'actuel ministre en charge des collectivités, Moussa Fofana. paraît-il, il y a une loi qui se prépare. Et cette loi-là, nous politiciens, on est pressés de l'entendre. Parce que, paraît-il, pour des communes testées non viables, il va falloir réorganiser un peu. Comment ça va se faire alors qu'il y a les élections qui profilent? Il doit y avoir donc des communes qui vont être reversées dans un grand ensemble. Voilà. Et là, tout politicien est en train d'écouter, d'attendre pour voir exactement le schéma qui va. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir encore une recomposition. Et là aussi, on va dire qu'il y a cohérence, puisqu'il y a certaines communes, elles viables. n'ont aucune ressource, aucune recette, donc non viable. Là, je pourrais vous dire que c'est vrai. Parce que même en notre temps, nos communes, la plupart, ne vivaient que de fonds de concours et de fonds de dotation. Tu n'as que des fonds de concours et des fonds de dotation. Il n'y a aucune ressource. Wow. Il y a également les ARD qui formaient à l'époque et qui continuent de former les maires nous montrent qu'il y a des endroits, des niches. Oui. Wow. Mais c'est encore difficile. C'est encore difficile, parce que puisque les ARD sont les bras techniques des collectivités territoriales. Les ARD sont les bras techniques. Je ne vais pas oublier mon frère, Badji, le directeur de l'ARD de Sédhiou. Les ARD accompagnent valablement les maires, ça c'est vrai. Alors, aujourd'hui, quels sont... Pour qu'aujourd'hui, on nous dit que des communes devaient être revues, moi je suis pour. Je suis pour parce qu'il faut que ça soit vraiment quelque chose de fonctionnel. Une collectivité ne peut pas être là et pour ne vivre que de fonds de concours et de fonds de fonds de dotation. Voilà. Là, il faut réorganiser et à ce niveau-là, le politicien, quand on dit réorganisation, à un moment donné, on veut voir exactement ce que l'autre va proposer. Mais est-ce que, oui, parce que, par exemple, nous à Thiès, on a un petit souci. Il y a la commune de Pout qui est au cœur de deux communes, c'est-à-dire la commune de Fanden, je vais dire, et la commune de Kermoussa. Aujourd'hui, les communes de Khombol, qui est une commune centenaire, elle est au milieu des communes de Tchanaba, de Ngunjan, entre autres. Déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, du point de vue de l'éducation. Oui, Thiès-Ville a obtenu cette année, à partir de cette année, des écoles qui sont en dehors du périmètre, de la circonscription de la ville de Thiès. Wow. Parce qu'à Thiès, on a deux IF. Thiès-Ville et Thiès département. Voilà. Au moment où je vous parle, il y a des villages. Par exemple, Fanden va rentrer dans Thiès-Ville. Oui. Voilà. Fanden va rentrer. Beaucoup d'autres villages sont déjà dans Thiès-Ville. Voilà. On ne sait pas par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais là, il faut sensibiliser. Sensibiliser, il ne faut pas que les gens se réveillent comme ça un beau jour, sinon ce sont des problèmes de tiraillement. Voilà, nous ne voudrions pas. Voilà. Ça me rappelle un peu lorsqu'on nous disait que, par exemple, la ville de Thiès n'a plus de foncier et qu'elle est entourée par les communes de Morolan et Fanden. Il fallait faire une extension. Et cette extension, quand les investisseurs, quand on te dit que c'est à Fanden, ils imaginent que c'est loin, alors que Fanden est dans Thiès. Et quand on te dit Morolan, maintenant Morolan est dans Thiès, parce que si on voit Kolobantankour, entre autres, je pense que là, pour cette loi, je pense qu'elle est tant attendue par les politiques que les opérateurs économiques. Moi-même, je l'attends fermement. Quand le ministre Bala Moussa Fofana est intervenu, quand je lui ai suivi à la télé, j'ai applaudi en attendant de voir ce qu'ils vont être, quelle est la recomposition, quelle est l'organisation, etc. Parce que nous, politiciens aussi, on se dit qu'il va falloir redoubler d'efforts. Imagine que deux communes soient mises ensemble. Là aussi, ça ne sera pas n'importe qui va vouloir passer pour demander le suffrage. Et tout ça, ce serait intéressant. Parce que quand la commune aussi ne compte que quelques villages là, comme on le voit en Casamance, les grands ensembles, ça vaut mieux.
moi j'adhère entièrement, sauf que peut-être on verra ce que les autres vont nous proposer. Parce qu'en principe, politiquement parlant, dès qu'on dit découpage, j'imagine quand Abdoulaye Wade faisait son découpage à l'époque, il y a eu beaucoup de bruit. Voilà. Et nous sommes à quelques pas des élections législatives. Tout ce qu'on proposera, les gens penseraient que voilà, c'est ça. Très bien. Donc on va revenir un peu sur la situation politique. Comment, après 2 ans, c'est le bilan, quel est le bilan que vous tirez de la co-gestion de Ousmane Sonko, Premier ministre, chef du gouvernement, et de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est le président de la République? Moi, je n'aime pas parler de bilan. Nos jeunes frères, parce qu'en fait, je suis plus âgé que le président de la République comme Ousmane Sonko, parce que je me dis que moi, je devais être de la première génération, de la première année du lycée, de l'université de Saint-Louis. Et quand on me dit que quelque temps après, les Ousmane sont entrés, je dis que sont mes jeunes frères. Voilà. Donc, ils sont arrivés au pouvoir. Il ne faut pas en occulter. Les problèmes sont encore palpitants. Les problèmes sont là. Voilà. Rien qu'à lister le nombre de grèves présentement. Aujourd'hui, moi, je devais aller en Casamance demain, le 1er. Je ne pourrais pas y aller parce que les chauffeurs, leur mot d'ordre va jusqu'au-delà du 1er, à minuit. Voilà. Donc, j'attends minuit pour voir si les transporteurs vont nous laisser. Voilà. Et ça, il y a problème. Voilà. C'est tout de suite que, hier déjà, que je me disais, mais tiens, lorsque nous, enseignants, nous grévions, il faut effectivement penser aux autres. Aujourd'hui, c'est les chauffeurs qui grèvent. Moi, j'ai des difficultés pour rentrer chez moi en Casamance, alors qu'il y a une cérémonie grandiose à Xinjiang. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce qu'on peut dire, moi, il faut que ceux qui sont au pouvoir écoutent le peuple. La démocratie, on a dit, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tout ce que tu fais, c'est pour le peuple. Et dans cette phrase, moi je vois plutôt que celui qui dirige un pays, tu ne peux pas être en dehors du peuple. Ce n'est pas à toi de marcher pour que le peuple te suive. Tu dois être au centre du peuple. Être à l'écoute des aspirations. Les grèves déjà sont révélateurs. Les grèves sont révélatrices des problèmes qui sévissent dans le pays, que l'on note dans le pays. Voilà. Pratiquement, quand on regarde, tu te dis, mais bonne corporation, mon grève. Mais est-ce que ce n'est pas l'héritage qu'a laissé Macky Sall? Ça aussi, quand tu poses à quelqu'un qui vient de Macky Sall comme moi, les gens s'attendraient à ce que je dis non. Mais moi, je laisse aux gens. Mon problème dans ce pays-là, je me dis que en fait, il faut au Sénégal, moi c'est cette année que je dis que je devais passer mon examen de licence de droit, sans faire le droit, sans faire le droit, parce que voilà 2 ans que les gens ne parlent que de droit, de textes et autres. Wow. Celui qui s'y connaît, celui qui ne s'y connaît pas. Et moi je me dis que, mais quand je réfléchis, je me dis mais au Sénégal, dans chaque situation, quand tu parles de droit, mais il faut voir les érudits sénégalais. Mais on ne peut pas appeler ces derniers-là, tu leur donnes cette réflexion-là, pour nous présenter là quelque chose, sans tenir compte de qui, politique, etc. Du côté de l'enseignement, combien sont aujourd'hui aptes à faire une très bonne position, une très belle proposition, et à les faire face aux syndicats. C'est la difficulté au Sénégal. Celui qui ne connaît pas le droit, comme moi, veut argumenter. Le droit. Celui qui ne connaît pas ce qui se passe dans l'enseignement veut donner son point de vue. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller de tous les côtés, de tous les sens. Ceux qui critiquent les transporteurs ou pas. Mais il y a des spécialités. Il faut demander à ces gens-là. Demande à ces gens-là. Diomaye demande à chaque, par exemple, aux enseignants. Il y a des gens intègres qui ne sont d'aucun parti politique.
Des gens qui peuvent vous dire voilà tout ce qu'il faut faire. Qui sont neutres. Qui sont neutres du côté de la justice. Même chose. Mais quand on se tiraille comme ça, on se tiraille. Bon, 5 ans, c'est petit. Hein? 5 ans, c'est petit. Et vous avez vu ce qui est tombé. Borom Ñaari Tour. Ça va nous prendre un an encore. Le président ne fait pas attention. C'est dans ça qu'on va... voilà. Et des gens qui savent, qui n'en savent pas. Mais ça devient un débat de borne-fontaine. Alors qu'on doit dépasser cette étape. On doit dépasser ça. Les problèmes sont ailleurs. Voilà. Imagine une candidature de Macky Sall à l'ONU. Ça va aussi nous prendre combien de temps? Mais c'est simple. Et là, moi, je vous reproche, les journalistes. Parce qu'à un moment, moi, au départ, j'avais dit que Macky Sall n'avait aucune chance. Parce que les journalistes de mon pays m'ont fait croire que si le Sénégal refuse, on n'a pas le droit. La candidature même ne doit pas dépasser la frontière. Alors que ce n'est pas ça, en fait. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas ça. Hein? La candidature ne dépend... C'est beau, c'est une beauté qu'on aurait dû... Les autorités auraient dû avoir de la hauteur. C'est ça, accepter de s'élever en hauteur. Et de supporter la candidature de Macky Sall à l'ONU. De supporter la candidature de Macky Sall. Et moi, je me dis que dans ce monde-là, on a tout sur le front, avec une pellicule noire. C'est le moment venu que Dieu, le Tout-Puissant, Soudindé, ce qui est là, c'est en ce moment que nous, on lit, on saute président. Celui qui a voté pour lui dit que c'est lui qui est le vainqueur. Mais c'était fait. Et moi, je souhaite que Macky Sall soit promu à ce poste par le Tout-Puissant. Parce que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà. Mais c'est là où je ai dit que mais il faut finalement militariser tout le monde au Sénégal. Hein. Oui, parce que le poste de Macky Sall là, c'est le drapeau du Sénégal en jeu. Imagine quand on m'a présenté les 4 prétendants. Et je vois le drapeau du Sénégal flotter. Mais moi, ce que j'ai ressenti, mais une fierté. Maintenant, je ne peux pas comprendre d'autres Sénégalais qui veulent enlever le drapeau. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne de Macky Sall. Il y a d'autres qui nous disent que, écoutez, la candidature de Macky Sall n'a aucune chance pour remporter cette victoire, puisque chaque moment, il y a un candidat pour l'Amérique latine, il y a un candidat pour l'Afrique, il y a un candidat pour l'Europe. Et j'ai pensé que c'est, paraît-il, la position du Nigeria. Du Nigeria, oui. Le Nigeria avait pensé que, même si ce n'est pas écrit, mais c'est admis comme ça, de manière informelle, que ça devait être le tour de l'Amérique latine. Voilà. Oui. C'est là où c'est ça l'argument actuellement. Un pays comme le Nigeria pense que on aurait dû accepter. Wow. Mais est-ce que parce aussi... que les relations aussi, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme wow. ça. Mais aussi... je me dis que, et moi je le crois fermement. Après on reviendra pour parler de ce que je suis par rapport à l'APR. Oui. Parce que je ne suis plus de l'APR, ce que je puisse vous dire. Oui, ça, les gens vont penser peut-être en argumentant. Je défends le mentor. Oui. Alors que là, moi j'avais une question, c'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de la candidature de Macky Sall à l'ONU, c'est vrai que le Nigeria a apposé son veto, comme si je peux m'exprimer ainsi, puisque il faut le rappeler qu'il y a de cela 4 ans, lorsqu'Ousmane Sonko et Clédor parlaient du pétrole sénégalais, les 400 000 avec Alioune Sall, alors que le Nigeria avait commencé à explorer son pétrole depuis des dizaines d'années, le Sénégal, lui, dans sa transparence, se lève à le pétrole, mais crée ce qu'on appelle le contenu local. Et le contenu local, aujourd'hui, qui a été dirigé par un des Thiessois, qui est Mor Ndiaye Mbaye, qui a même eu l'honneur de mettre en place cette administration, ce mécanisme au bénéfice des Sénégalais, dans la transparence de la gestion de tout ce qui est lié au pétrole et gaz. Mais est-ce que ce n'est pas cette question? Parce que, là, excusez-moi, parce que je me rappelle, le Nigeria avait envoyé des experts pour venir s'inspirer du modèle sénégalais. Parce que le pétrole que le Nigeria vend à l'étranger, mais il n'y bénéficie pas moins de 10%.
Et c'est le Sénégal qui a dit niet par rapport à ça. Cette question, moi, je pense que je vais demander à certains même. Nous pensons la même chose. Moi, je m'étais empressé de dire, mais donnez-moi la liste des pays qui se sont opposés à la candidature de Macky Sall. Quand on me dit Nigeria, mais c'est un concurrent du Sénégal. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Quand on me dit l'Algérie, je regarde côté footballistique, je dis, mais tiens, ne croyez pas que cette CAN-là aussi va laisser Macky Sall. Hein? Il y a nos concurrents parmi ceux-là. Maintenant, on va trouver un argumentaire pour dire que voilà, compte tenu de la plaque qui devait tourner, etc. Mais là-haut flotte un drapeau africain, le panafricanisme. Nous, Sénégalais, là-haut flotte ce drapeau du Sénégal. Surtout le bel homme qui devait être le secrétaire de l'ONU. Macky Sall, moi, je le souhaite de tout mon cœur. Alors, très bien, parce qu'on a aussi qu'il gagne. L'armée sénégalaise, qui est quand même une armée de maintien de paix, voilà. qui sert tellement l'ONU et d'autres organisations telles que la CEDEAO, entre autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le tour du Sénégal. Voilà. Donc, je pense fermement. Et moi, je regarde un peu, parce qu'il y a ce qu'on appelle la force des choses. La force des choses est en train de jouer, de sorte qu'il y a de grosses pointures qui sont en train aussi d'être enlevées de l'autre côté. C'est là où je crois vraiment en cette candidature de Macky Sall. Voilà. Et je dis que c'est pas tard. Maintenant, si les Sonko et Diomaye refusent de soutenir, et que demain, qu'ils gagnent, qu'il est porté à la tête de l'ONU. C'est mon problème, c'est ça. Oui. Je leur conseillerais vraiment de se hisser. Voilà, la candidature de Macky Sall. Macky Sall, je souhaite vraiment. Vous voulez qu'il mette en valeur les valeurs du Sénégal. Parce que moi, quand je regarde nos chefs d'État, Senghor, c'est un intellectuel, il s'est dit, il a quitté délibérément le pouvoir. En partant, je dis, je vais m'occuper d'autres choses, parler de la culture, etc. C'est un intellectuel. Abdou Diouf s'en va. Il dit que je ne regarde plus derrière. C'est fini. Ablaye Wade aussi a quitté. Nul n'était son fils qu'on a voulu créer des problèmes ici. Peut-être Pabi ne ferait la même chose qu'Abdou Diouf. Macky Sall a des armes. Des armes pour combattre, tel que Ousmane a des armes pour combattre et arriver au pouvoir. Macky Sall avait des armes pour gouverner. Mais Macky Sall aussi avait des armes pour sortir du pouvoir. Oui. Parce qu'il a la possibilité d'être ailleurs. Qu'on lui accorde ça. Ça ne diminue en rien. Imagine que Macky Sall réussit cette prouesse-là. Macky Sall à l'ONU. Mais regardez comment les hommes d'affaires sénégalais, etc. Moi, s'il y avait peut-être 2 Sénégalais candidats, c'est là où je comprendrais un peu que l'autre doit et penser à Idrissa Seck et l'autre pense à Macky Sall. Mais dès lors qu'on en a seul, au niveau du continent, au niveau de l'Afrique, on en a un seul. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça, je ne comprendrai personne. Alors, voilà. Très bien, merci beaucoup voilà. Donc, pour cette candidature. Maintenant, pour cette candidature de Macky Sall à l'ONU. Mais aujourd'hui, on va parler de vous et de vos formations politiques. Vous avez soutenu le Benno Bokk Yakaar, l'APR. Vous avez eu à travailler avec pas mal de responsables de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, vous avez mis en place, je vais dire, un mécanisme, un outil pour vraiment aller de l'avant, restructurer. Est-ce que vous pouvez un peu revenir? Oui, allez-y. Voilà, c'est là où je voudrais que les gens me comprennent. C'est là où j'aimerais que les gens me comprennent. Lorsque j'ai perdu le pouvoir, j'étais à 82 voix d'écart avec PASTEF. Il n'était pas évident que le maire de Diakounda puisse quitter. Là, au niveau de la Casamance, les gens pensaient que le vent Sonko allait remporter tout le monde, sauf Boudès, le maire de Diakounda. Mais le vent était tellement fort à partir d'Oussouye. Je vous dis que Diakounda, moi, la barrière du département de Bounkiling.
Vous avez vu? Le vent était tellement fort que les baobabs de Diakounda n'ont pas pu résister. Mais à Diakounda, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le désordre au niveau de Benno Bokk Yakaar. Moi, je ne me considère pas battu par Pastef. C'est le désordre au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est là où je vais revenir et expliquer aux gens que si Macky Sall revenait aujourd'hui, peut-être qu'il ne me comptera pas parmi ses lieutenants. Il y a eu tellement de cafouillage. Imagine au niveau de Sédhiou, du département de Bounkiling, un haut responsable du parti, fut-il le président du conseil départemental, je vais le nommer, qui se dit être l'officier supérieur dans le département et qui trouve des récépissés pour créer des problèmes à d'autres maires. Parce que ces maires-là sont susceptibles demain de venir prendre sa place au conseil départemental. Histoire de les tuer dans l'œuf. On a écrit, on a signalé. Le SEN, le secrétariat exécutif national, ne pouvait pas comprendre. Vous avez vu? Alors on trouve un récépissé comme ça, on crée une candidature dans telle commune parce que tu veux que le maire tombe. Toi qui es du même parti. Et quand je me suis renseigné, un peu partout, paraît-il, c'est la même histoire. C'est la même histoire partout. Hein? Partout. Finalement, quand j'ai quitté, j'ai dit que... Oui, Benno. c'est le désordre. C'est le désordre. Et malgré tout ça, imagine, dans un gros village où le président du conseil départemental est en mandingue, c'est le seul village entièrement mandingue de la commune, mais à forte électorat. Il se présente la veille en leur amenant 2 faux lits d'hôpitaux pour leur dire, si jamais le maire perd ici, je sais que certainement on ne pourra pas le battre dans la commune, mais s'il perd ici, je vous construis, c'est moi, président du conseil départemental, je vous construis un poste de santé. Belégui, il n'est même pas revenu pour remettre le 3e lit. Et dans ce village-là, je perds plus de 200 et quelques voix. Moi qui suis à écart de 82 voix. Imagine, vous vous rendez compte? Donc, quand je suis sorti, arrivé en venant, tu traverses le Sénégal de l'intérieur. Jusqu'à Thiès, je me suis rendu compte qu'un peu partout, c'était la même histoire. C'est là où je dis que cette désorganisation du parti a fait que, aussitôt après, j'ai dit, mais attends, j'ai convoqué mes militants. Je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. Celui-là, Kounyoudan Elni, on rentre tout de suite. On le soutient pour le reste des élections à venir. Parce que les législatives qui ont suivi, bonne législature, présentement nous en sommes à quelle législature? 15e législature. La 14e législature qui n'avait pas terminé. C'est parce que le maire de Diakounda et celui de Bounkiling ont décidé d'aller soutenir la liste Yewwi Wallu. Et ce jour-là, le président du conseil départemental s'est déplacé pour dire non, on va régler le problème, etc. J'ai dit non. Moi aussi, je veux montrer au secrétariat exécutif national que j'ai ma dignité. Oui, voilà. C'est important. Alors, mais pour m'expliquer auprès de mes lieutenants, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, tiens, il y a un vent violent qui s'abat. Présentement, on ne peut pas comprendre la cause. Mais nous comprenons qu'il y a le désordre au sein de Benno Bokk Yakaar. Ce qu'on peut faire, parce qu'en Casamance, ce n'est pas seulement l'élection, mais c'était une menace sûre pour quiconque qui n'allait pas avec Ousmane Sonko. Manélène, moi je vais retourner à Thiès. Mais je ne veux pas vous laisser comme ça ici, en insécurité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sans conviction, sans demander rien du tout. Entrons dans cette maison, dite de la coalition. En ce moment-là, on a dit coalition Diomaye. On m'a dit, ah bon, j'ai dit, entrons dans la maison-là et attendons le vent passer. Moi, je vais à Thiès, je vais continuer ma réflexion. Vous aussi, à partir de là, continuez à réfléchir. Mais pendant ce temps, tendons la main à celui-là qui nous a battus. Même s'il ne vient pas nous relever. Ils ont fini par accepter. Et quand ils ont accepté, il n'y a pas eu de problème dans la commune. Waouh.
il a semblé que maintenant la commune est acquise par PASTEF à 100%. Le maire Mamadou Lamine Badji est venu au niveau de Sonko. C'est méconnaître notre stratégie. Quand je suis arrivé, il y a eu l'élection législative. On est allé. J'ai battu campagne pour la victoire de Yewwi Wallu. Et pour la première fois, le PASTEF a gagné dans le département de Bounkiling. Vous avez vu. Après cette élection-là, le 31 décembre 2022, j'ai lancé mon mouvement, le MODEC. Le MODEC. Oui. Wow. Le mouvement debout pour l'émergence et la citoyenneté. En Diola. Maintenant, debout en Diola, moi, Guito. Guito en Diola, moi, levez-vous. Wow. Levez-vous pour l'émergence et la citoyenneté. Le MODEC. Donc, le MODEC a été lancé le 31 décembre 2022. Voilà. Et maintenant, quand j'ai lancé le mouvement, je leur ai dit, en fait, c'est quoi? Nous restons, tendons la main à cette coalition-là, de Ousmane Moïse Diomaye Moïse Sonko. La coalition Diomaye. Voilà. J'ai dit, il y a tellement de brouillard, même si nous devons aller loin, mais entrons dans cette maison. Le temps de voir l'orage passer. Quand l'orage va passer, il se pourrait que l'étranger soit bien reçu, bien accueilli. Peut-être l'étranger perdra du temps à rester là-bas. Mais soit mes tchou, dans la maison qui n'est pas la tienne, dans une famille qui n'est pas la tienne, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu reprends ton sac et tu marches. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu le problème, aujourd'hui, en Casamance, rester avec Diomaye, les gens vont penser que ce sont ceux-là qui ont comploté contre Ousmane Sonko. Alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Je leur ai dit, tenez. Et on m'a donné carte blanche au niveau de la Casamance. Monsieur le maire, on vous donne la latitude. On vous donne la latitude. Choisis un bon leader. Choisis un bon parti. Bien qu'en politique, bon n'existe pas. Bon à 100%. Mais choisis quelqu'un à qui vraiment tu as confiance. Une figure de proue. Et viens de nous le proposer. C'est pourquoi j'ai fêté cette année l'an 3 de mon mouvement. Moi, le 31 décembre passé. J'avais fait un papier. Voilà. C'est vous-même qui m'avez fait le papier. Oui. Voilà, je suis rentré. Leur dire, ah, Gisna, il y a ce que j'ai vu. Nunema, qu'est-ce que tu as vu? Mané, l'honorable député, Aïssata Tall Sall. Mais à ma grande surprise, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une figure qui réellement est en train de mouiller le maillot, une figure de proue qui est en train d'utiliser son cerveau pour le bien du Sénégal, incontournablement. Tu peux citer d'autres personnes, mais il y a Aïssata Tall Sall. La présidente Oser l'avenir. Oser l'avenir. Oser l'avenir. C'est pour vous dire que c'est quand je suis parti et que tout le monde a accepté, parce que les gens le suivaient de près, que je suis revenu lui confirmer. Maître Aïssata Tall Sall, le maire Mamadou Lamine Badji, avec son mouvement, se considère comme étant un coalisé de Oser l'avenir. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Et c'est pour dire à tout le monde, quiconque pourrait m'entendre, que Mamadou Lamine Badji dit Sibo. Au village, on m'appelle Sibo. Voilà. Avec son mouvement Bodek, est dans le parti Oser l'avenir. Nous sommes coalisés avec Aïssata Tall Sall. Et toutes les soirées, jusqu'à 22h, des fois, moi je me dis en certaines heures, j'envoie SMS, mais la dame ne dort pas. C'est ce que je puisse vous dire. Voilà. Et récemment, elle avait perdu une tante ici. Oui. Ce jour-là, elle m'a appelé. J'étais au collège, parce que là-bas aussi, je ne descends des fois qu'à partir de 16h. Elle m'a appelé et je suis allé directement lui rencontrer chez sa grande sœur. Sa grande sœur est là à Caisse. Voilà. Encore une fois, je prie pour le repos de l'âme de sa tante-là. Voilà. Mais je vous dis que nous sommes maintenant avec Oser l'avenir. Et avec Oser l'avenir, je compte conquérir pas mal de communes en Casamance. Voilà. Alors, très bien. Donc, monsieur le maire, c'est là qu'on va
vraiment dire au revoir à nos auditeurs et Voilà. téléspectateurs de ActuThies.com qui recevaient le maire Mamadou Lamine Badji, aujourd'hui qui a fait une révélation de taille. Voilà. Soutenir Aïssata Tall Sall, qui est la présidente du parti Poser l'avenir. Donc, le dernier mot. Le dernier mot, moi, souhaiter la réussite du 4 avril à Thiès. Wow. Parce que nous sommes Thiessois aujourd'hui. Voilà, ça quand même. Et je pense que c'est la première fois qu'en dehors de Dakar, on fait ça dans une autre région. Oui, la deuxième, oui. Parce La qu'il y a- deuxième. Il y avait eu en 1979 avec Senghor. 79 avec Senghor. Avec Senghor. Et c'était où? C'était ici à Thiès. À Thiès, voilà. Mais le 4-4 Mais voilà. avait échoué avec Idrissa Seck. Voilà. Mais le 4-4 Mais 66. attends. Oui. Hier, je m'étais promené avec mes enfants. Mais le gosse m'a dit, papa, mais pourtant Thiès, c'est comme si c'est du fait préfabriqué. Manedit, la ville, depuis lors, on l'a bâtie pour accueillir une organisation de ce genre. Ouais. On n'a rien cassé, tout était là, Tout était là. sinon mettre les éléments. Voilà, c'est pour dire que c'est une belle ville, hein, Thiès. Voilà, ça, osons le dire aux autres. Osons le dire. Et nous voulons que vraiment ce 4 avril réussisse à Thiès. Et ça va Bien que je compte quitter, waaw, mais je quitterai avec cette prière, cette prière. que tout se passe convenablement bien. Parce que ce que je vais te signaler aussi, l'actuel gouverneur, Saher Ndao, je fus son responsable de classe à Saint-Louis. Oui. Super. Après mon BFM, on m'a orienté au lycée Faidherbe. Faidherbe, oui, Saint-Louis. C'est avec nous, avec notre seconde, que le nom Faidherbe a cédé la place à Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'était avec nous. Nous étions la première promotion du nom de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et nous avions notre classe aujourd'hui. Certains sont en Europe. Je vais leur envoyer même le qui là. Hier déjà dans notre panel, on priait pour la réussite de ce 4 avril à cause de notre promo, Saher Ndao. Voilà, je prie beaucoup pour lui. Et ensuite, j'ajoute son chef de protocole, Bayoro, c'est mon promotionnaire à l'école normale supérieure. Voilà, vous lui dites Badji, il te dira c'est mon promotionnaire à l'école normale supérieure. Voilà, c'est ça. C'est pour dire que Thiès, je suis c'est moi. Thiès, je suis c'est moi. Et je termine. Voilà. Voilà. Parce que Thiès, comme je te l'ai dit, c'est à notre arrivée qu'il y a eu l'année blanche en 88. Wow, cette promotion-là de Papelatir Ndiaye. Oui, voilà, c'était ça. Sinon, je reviendrai à ma politique. Avec Aïssata Tall Sall, moi je pense que la politique, c'est pas compliqué. Pour ceux qui sont là, aux affaires, à la fin, il y aura un bilan. Les chauffeurs, par exemple, qui seront satisfaits du traitement qu'on leur a acquis depuis 5 ans, voteront PASTEF. Mais les chauffeurs qui ne sont pas satisfaits, on leur demandera de voir ailleurs. Les paysans qui seront satisfaits de comment les campagnes se sont succédées. Si tu es satisfait, tu vas voter pour ceux qui sont là. Si tu n'es pas satisfait, tu votes pour l'autre. Nous, enseignants, la plupart, on les a coupés. Oui, normal comme on le dit. Quand on part en grève, tu ne dois pas être payé. Maintenant, les enseignants aussi, pas de problème, prenez votre mal en patience. Le moment venu, chez les enseignants, pas de doute, il n'y aura pas de problème. Hein? Le personnel. Mais donc ils disent que c'est les enseignants qui ont... Attendez que je termine. Le personnel de santé aussi, ils sont dans l'enfer. Hein? Ou bien ils sont dans la meilleure grâce. Ils vont évaluer. Normalement, une élection, c'est nous qui compliquons. Personne ne devait aller dans la maison de l'autre pour lui dire viens faire ceci. Bye comme bopam. Aujourd'hui, la situation des homosexuels au Sénégal, ça tympanise tellement. Hein? Les familles religieuses qui seraient agacées tourneront le dos à ceux qui sont là. Ceux qui pensent que c'est bien fait,
c'est en train d'être Jamra. Si Jamra pense que sa lutte là est en train d'être bien traitée, alors il va voter. Moi, je pense plutôt qu'il nous faut de la sensibilisation. Mais je pense bien, pour le moment, Aïssata Tall Sall ne s'est pas prononcé. Et je n'ai pas le droit de le présenter comme candidat. Mais on a dit, liggéey rek moo wóor. Et elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Quand j'ai vu l'autre jour que maintenant elle va aller défendre la situation avec le Maroc à propos du football. Mané, voilà. Je le souhaite vraiment la santé de fer. Elle est en train de bien faire. Maintenant, le moment venu, parce que pour l'instant, c'est à lui de nous soutenir pour qu'on aille au local de 2027. On veut gagner beaucoup de communes et lui dire, maître, voilà la situation. Nous sommes derrière vous. Et on verra ce qu'il va nous dire. Mais en 2029, je vous dis que moi, je militerai pour la parité. Les hommes, pantalons, chaussures, etc. Depuis 1960, passons le flambeau aux femmes. Et c'est ça. Et ça, moi je n'aime pas présenter ma... Voilà. Moi, je vous dis, en ce moment-là, passons le flambeau aux femmes. Voilà. Il y a Madame l'historienne de l'université, vous connaissez? Il y a les, oui, il y a les doyennes, comme la femme de Landing Savané. Hein? Les doyennes. Moi, je ferai le tour de tout ce beau monde féminin là. Plus la première à se présenter. Pour leur dire, est-ce que ce que moi j'ai vu, vous le sentez? Il est temps pour que le Sénégal puisse avoir une...